tu n'as toujours pas réalisé le moindre centime de retrait par rapport à ton trading et tu souhaites le faire sur cette nouvelle année 2025, mais tu n'as pas vraiment d'idée de comment justement joindre les deux bouts et enfin voir le bout du tunnel et réussir à faire tes premiers retraits en trading. Malgré tout, tu ne lâches pas et tu sais pertinemment que c'est l'opportunité de l'année et que ça l'a déjà été sur les dernières années. Eh bien cette vidéo, elle est faite pour toi, pour que tu puisses justement apprendre à décupler un compte, peu importe, même si tu as quelques petits milliers d'euros, même si pour beaucoup ça représente beaucoup. Je vais t'apprendre pas à pas et en sortant de cette vidéo, si tu restes bien jusqu'au bout, c'est ce que je t'invite à faire sincèrement, eh bien tu seras capable de décupler ton capital rapidement. Je vais mettre des guillemets derrière rapidement, je vais pas te faire de fausses promesses et de doubler ton capital chaque semaine, mais en tout cas, tu pourras y voir ta liberté de plus en plus présente si tu appliques les différents concepts et piliers que je vais te donner sur cette vidéo. Ne loupe aucun de ces arguments que je vais te donner. On commence par le premier point qui est tout simplement l'effet de levier ainsi que ton broker. Alors, par rapport à cette vidéo, je vais rester 100% neutre, je vais pas te proposer de broker particulier, parce que je fais pas d'affiliation et aucun partenariat, j'ai pas envie de faire partie de ces vendus-là. Mais en tout cas, je te le dis directement, l'effet de levier aura une énorme incidence. Tout simplement parce que l'effet de levier, et d'ailleurs beaucoup d'entre vous ne comprenez pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est comme une bécane et un bridage. Je vais vous expliquer, je sais la métaphore peut paraître un petit peu folle, mais c'est très simple à comprendre. Lorsque tu es jeune permis et que tu as une moto, tu as un certain cylindre que tu ne peux pas dépasser, une certaine puissance donc. Bien évidemment, tu auras le choix de pouvoir débrider cette moto-là et donc par conséquent aller plus vite. Je vulgarise, bien évidemment, je caricature, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et bien avec ton compte de trading, c'est la même chose. En tant que débutant, tu as le choix de brider ou de débrider ton compte. Mais en aucun cas, ça sera les tailles de lot que tu vas ouvrir sur MT4 qui te permettront de déterminer ton effet de levier. L'effet de levier, c'est ce que tu vas choisir avant sur ton broker justement. Moi, à titre personnel, je m'autorise maximum un effet de levier de 1,100. C'est le maximum que je m'autorise. Qu'est-ce que signifie 1,100 concrètement? Ça signifie que ma marge possible, ma marge nette sur laquelle je pourrais m'exposer au max sera de 10% de mon capital. Avec mes pertes latentes, je ne pourrai jamais aller au-delà des 10%. La majorité des brokers aujourd'hui qui sont régulés AMF, donc la régulation française, ne vont pas au-delà des 1,30. Ça peut pour certains être problématique. Je ne vais pas juger et je ne vais pas vous donner de conseils à travers ça, mais du coup, dès que ça dépasse 3% de vos capitaux en perte latente, eh bien, ils vont liquider vos positions. Ils vont vous dire qu'il y a, entre guillemets, un appel de marge, puisqu'il n'y a pas de marge suffisante. Moi, à titre personnel, j'utilise des brokers qui ont des régulations en dehors de ça pour justement pallier et ne pas aller sur du 1,30 et aller un petit peu plus large. Sauf que certains brokers aujourd'hui vous offrent des effets de levier à 1,500, c'est-à-dire que littéralement vous pouvez perdre la moitié de vos capitaux sur quelques trades en termes de perte latente, en perte flottante. Et il y en a même certains qui vont sur du 1,000, c'est-à-dire que tu peux tenter de doubler ton capital en un trade ou de tout perdre. Je trouve ça complètement débile. Ne le faites pas, surtout si vous êtes débutant, vous allez juste perdre votre argent. Restez sécuritaire au maximum. Encore une fois, je pense que tu as compris ce que je sous-entends par là. Être trop strict, peut-être que c'est pas la meilleure des solutions pour toi, mais être trop extrême de l'autre côté, ça ne sera pas la bonne non plus, puisque tu vas peut-être faire un x3 sur ton capital, mais tu tiendras pas sur la durée. Donc choisis un bon broker, fais tes recherches toi-même. Je vais pas tout mâcher non plus, et je n'ai pas envie de faire part de subjectivité, de te dire juste un broker sur lequel j'ai des intérêts économiques, donc je le ferai pas. Mais par contre, ce que tu peux vérifier de ton côté, c'est la régulation que le broker a. S'il est exclusivement basé dans des paradis fiscaux et qu'il n'a pas de double licence, qu'il est juste là pour littéralement faire du marketing, et d'ailleurs c'est le point numéro 2, si à chaque fois ils t'offrent des gros bonus, ils sont là à mettre à fond l'aspect marketing et faire tout pour que tu déposes encore et encore et encore, il faut se poser les bonnes questions également. 3, regarde les avis. Moi, personnellement, si aujourd'hui je devais recommencer et chercher un bon broker, je serais complètement taré. J'irai regarder les avis Trustpilot, j'irai regarder également les avis en allant sur leur page Instagram et j'irai envoyer des messages à leurs clients sur leur page Facebook ou que sais-je. Je trouverai des vraies personnes qui tradent chez eux et qui ont la possibilité de me prouver que c'est des traders chez eux. Soyez déterminés. On parle d'un broker ici, c'est important. Le point numéro 2 pour décupler vos capitaux, ça sera bien évidemment de capitaliser sur les bons trades. Alors ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, mais moi j'aime bien l'expression maxer à fond. Ceux qui regardent d'ailleurs mes lives YouTube ou tout simplement les élèves de l'académie savent très bien de quoi je parle puisque c'est le type de trade qu'on a l'habitude de prendre. C'est tout simplement de ne pas fermer ses trades trop tôt. Aujourd'hui, quand vous avez une analyse et que vous êtes dans le sens de la tendance, moi j'aime beaucoup trader dans le sens de la structure de la tendance, eh bien vous n'avez pas nécessairement de raison de fermer vos trades trop tôt. Et ça c'est un gros problème. Beaucoup d'entre vous, juste parce que d'un point de vue gain, vous êtes content, on y viendra juste après d'ailleurs sur l'aspect pourcentage et gain, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir avec les intérêts composés, mais
mais vous fermez vos trades au feeling. Non, ça ne fonctionne pas comme ça et vous ne serez jamais rentable sur le long terme en faisant ça. Vous pourrez l'être, mais c'est pas comme ça que vous allez pouvoir maxer vos trades. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, par exemple, l'une des semaines passées, j'ai pris un trade qui derrière a littéralement explosé et continué sa hausse. Alors peut-être même que pour certains, je vais vous montrer là où je l'ai fermé, mais regardez la hausse qu'il a fait derrière. Je me serais fait littéralement des dizaines de milliers d'euros sur ce trade-là. Oui, c'est vrai que c'est par rapport à mes propres capitaux, mais ne serait-ce que pour vous, vous auriez pu prendre avec un risque à 1% strict de votre capital, vous auriez pu prendre facilement 10-15% juste sur ce trade-là en le maintenant de la bonne manière. J'ai pas envie d'implémenter des schémas trop utopiques. À titre perso, je ne suis pas un trader swing, c'est-à-dire extrêmement sur le long terme, mais sachez que rien que sur ce trade-là, par rapport au risque que j'ai pris un peu plus de 6% déjà. 6% de vos capitaux. Faites le calcul avec les intérêts composés et regardez où est-ce que vous pouvez finir en une seule année. Alors bien sûr, il y aura des pertes, vous n'allez pas perdre 6% de vos capitaux. Sur ce trade-là, j'avais mis à peu près un peu moins de 2% de risque. Mais en tout cas, moi, à mon humble avis, ça reste sécuritaire. Comprenez également qu'aujourd'hui, quand le prix pump explose à la hausse ou alors quand il dump, c'est-à-dire quand justement il chute, eh bien, c'est les instits, c'est les gros poissons, ceux qui managent le marché, qui choisissent où le prix va aller. Ce n'est pas vous et vos états d'âme qui vont changer quoi que ce soit. Même si tu ouvres ton plus gros lot et que tu prends ton plus gros risque, tu n'auras aucune incidence sur les marchés. Donc comprenez une chose, c'est que notre feeling n'a aucun rapport. Vous voyez, moi là, sur ce coup-là, le trade que je vous ai montré précédemment, sincèrement, j'aurais pu le garder et le sécuriser mieux, j'aurais pu optimiser. Avec des si on refait le monde, bien évidemment, il ne faut pas vouloir tout le temps suroptimiser tout. Mais en tout cas, le conseil que je peux vous donner par là, c'est des fois changer vos perspectives. Le marché s'en fout, si ça se trouve, il va continuer à exploser et vous êtes sur un achat, mais juste parce que vous êtes content et vous dites non, mais ça va forcément chuter. Ce n'est pas vous qui décidez si le marché va chuter ou pas, c'est les instits. Un point indispensable, le risk-reward, le ratio risque-récompense. Si vous voulez retenir une seule phrase à travers ça, perdre peu, gagner beaucoup, d'accord? Très important, l'argent n'a pas de valeur en soi. Aujourd'hui, si vous me dites, moi je vois des variations en milliers d'euros et ça me fait peur. Oui, mais ça te fait peur peut-être parce que psychologiquement, tu n'es pas prêt à avoir des capitaux de dizaines ou de centaines de milliers d'euros, par exemple en propre firme ou alors avec tes fonds propres. Mais crois-moi que quand tu as 300K, 300 000 euros de capitaux, on s'en fout d'avoir des variations de milliers d'euros, ça représente que quelques petits pourcents. Par contre, si tu le fais avec, je sais pas, 3 000 euros de capitaux, par exemple, évidemment, là par contre, ça serait complètement démesuré, ce serait du grand n'importe quoi et tu vas droit dans un mur. Le meilleur conseil que je vais te donner, c'est de fermer ton MetaTrader 4 une fois que tu as pris ta position, sauf si tu dois sécuriser ou sauf si tu dois fermer le trade ou prendre ton profit par exemple. Moi, ce que je fais, c'est à chaque fois, j'observe mon analyse TradingView et je me concentre simplement sur mon risk-reward. J'ai des règles de sécurisation. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui veulent comprendre un petit peu mieux mes règles de sécurisation, toutes les personnes qui veulent avoir plus d'idées aussi sur ma manière de manager mon risque, marquez simplement risque et je leur ferai une vidéo spéciale juste sur ça. Si j'en ai assez, je la ferai. Donc comme je disais, fermez MT4 une fois que la prise de position est faite, sauf si bien sûr il y a une annonce économique qui peut un petit peu chambouler tout, mais déjà je vous déconseille de trader les annonces économiques. Regardez simplement TradingView, où est-ce que vous en êtes? C'est tout par rapport à votre analyse. Il n'y aura pas de variation d'euros ou autre chose. C'est pour ça que moi je ne trade pas depuis TradingView, je trade depuis MT4 et TradingView me sert à voir mon analyse. Comme ça, j'ai juste mon téléphone à côté MT4 qui est verrouillé et quand je dois prendre des décisions par rapport à mon trade, eh bien je les prends. Tout ce dont je suis en train de te parler, c'est top, ça va t'apporter beaucoup de valeur et je pense que tu passes déjà un bon moment. Mais comprends une chose, c'est qu'aujourd'hui, ça ne sera pas suffisant de simplement regarder cette vidéo et de juste appliquer ces conseils-là. Ça pourra optimiser, ça pourra t'aider, mais si tu cherches de la vraie rentabilité, tu auras une possibilité dans mon premier lien qui est dans la description. Ça mange pas de pain, ça prend littéralement 2 minutes, tu checkes juste. Dans le pire des cas, tu auras perdu quelques minutes de ta vie. Dans le meilleur des cas, on pourra impacter ta vie. Comme d'ailleurs celle de beaucoup d'autres qui ont exactement le même mode de vie que toi, qui partent exactement du même point. Donc non, réussir en trading, ça ne nécessite pas d'avoir des matériaux spéciaux et d'avoir un gros matos complet. Ça ne nécessite pas de passer 6 heures par jour sur le graphique. Mes élèves passent généralement 25 minutes à 1h30 par jour maximum. Certains peuvent aller chercher du 2h, 2h30, mais c'est vraiment dans les cas extrêmes. Et ça ne nécessite pas d'avoir fait des études en finance. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce mythe d'ailleurs d'études en finance ou d'école de trading ou que sais-je. Non, être trader nomade libre, ça ne nécessite aucunement des prérequis pour le faire. Donc si tu as envie d'avoir plus d'infos, premier lien en description. On va directement sur l'autre point pour que tu puisses décupler ton capital sur cette nouvelle année. On va parler ensemble des intérêts composés et je vais te donner un exemple à titre purement indicatif. En aucun cas, je vais te dire que c'est un référentiel à avoir et en aucun cas, je vais te dire que tu peux faire plus ou moins. C'est juste à titre indicatif pour que tu puisses comprendre. Je t'inviterai bien évidemment à faire ta base de calcul par rapport à un pourcentage qui te paraîtrait peut-être plus envisageable. Mais aujourd'hui,
prenons l'exemple que tu déposes 1000 € sur ton broker et que tu réalises 22% dès ton premier mois et que tu arrives à maintenir cette performance. Encore une fois, c'est à titre indicatif. Je vois certains rageux là, ils vont mettre un commentaire, etc. Vous excitez pas les gars, c'est juste pour vous donner l'idée des intérêts composés, ok? Allez, on continue. Donc 22% représente 220 €. 220 €, on va pas se mentir, en francophonie, ça va pas impacter ta vie. Par contre, ce que tu oublies, c'est qu'au bout du 13e mois, si les intérêts se cumulent, ces 22% représentent 2400 € mensuels. Et je pense qu'ici, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, 2400 € mensuels, bien évidemment, ça impactera votre vie. Mais si on va sur une fourchette un petit peu plus basse, et d'ailleurs j'en ai fait tout un réel, regarde, je vais te l'intégrer directement, tu vas comprendre beaucoup mieux pourquoi c'est possible de faire de très bonnes performances en trading. Déjà, partons du principe que tu as un taux de réussite qui sera à peu près de 50%. C'est largement accessible pour quelqu'un qui débute. Ensuite, on va dire que tu as un risk-reward de 1 pour 2. En gros, tu gagnes toujours 2 fois plus que ce que tu mises. Et on va dire que tu prends 4 trades à la semaine approximativement. Et on va dire que tu prends un risque de 2% par trade approximativement. Quand je dis 2%, c'est 2% de ton capital. Sur la semaine, on obtient donc une perte de 4% contre 8% de gain, ce qui donne 4% à la semaine. Et donc si on multiplie ça par 4, ça nous donne 16% sur le mois. On va prendre un taux de prudence qui est à peu près de 1,5 de moins à la semaine. Donc voilà, pour avoir une marge de manœuvre. Pour pas faire un schéma qui est trop binaire et utopique, ça nous donne à peu près 10% mensuel entre spread plus commission. Donc oui, faire entre 8 et 16% mensuel en trading, c'est largement atteignable. Voilà, donc par rapport à ce réel, comme tu le vois, c'est largement accessible. Après, tu peux faire ta base de calcul sur un compte de propre firme. Peut-être que tu comptais acheter un test FTMO. Attention, si t'es pas rentable, le fais pas dès maintenant. Ça, c'est un conseil que je te donne. Forme-toi et fais les choses de la meilleure des manières avec un bon processus parce que sinon, tu vas juste donner ton argent et te casser la gueule. Rien que par exemple, faire du 8% mensuel avec un capital à 50 000, ça représente 4 000. Voilà, juste 4 000 € de plus sur votre compte bancaire chaque mois. Enfin, c'est pas 4 000 net. Il y a bien évidemment les commissions de la propre firme, etc. Mais faites votre base de calcul et derrière, vous pouvez réinvestir chaque mois dans votre trading, dans votre fonds propre, par exemple. Moi, personnellement, si je peux te donner un conseil, ce que j'ai décidé de faire, c'est propre firme. Je capitalise à fond durant 2 ans et derrière, je réinvestis ça dans mon capital en fonds propres pour ne plus dépendre des propres firmes. Alors certains vont se dire, mais pourquoi tu traites plus sur les propres firmes? J'en ai fait tout un podcast, n'hésitez pas, vous pouvez directement fouiller sur mon YouTube et vous le trouverez. Les intérêts composés et l'exemple que je t'ai montré juste avant, avec les 1000 € investis, eh bien, imaginons que tu peux investir plus sur une année. Eh bien, fais ta base de calcul encore une fois, les intérêts composés et en plus le fait de réinvestir, en plus tu vas être de plus en plus en confiance, au début tu vas investir peu, mais voilà, on n'est pas forcément obligé d'aller sur les propres firmes, on peut faire beaucoup d'argent et beaucoup de pourcentage, même si j'ai pas envie de te mettre un référentiel qui est faux, mais en tout cas tu peux largement vivre de ton trading en l'espace d'une année à partir du moment où tu es apte à investir ne serait-ce que quelques milliers d'euros. Et je parle pas de milliers d'euros mensuels bien évidemment. Donc pour conclure un petit peu cette vidéo, il faut que tu comprennes que le choix de ton broker avec le bon effet de levier aura déjà une importance majeure. Également le fait de capitaliser sur les bons trades aura également un impact majeur. Également le risk reward sera le principal pilier pour que tu puisses réussir dans ton trading, puisque sans ça, si tu gagnes à peu près ce que tu perds à chaque fois, c'est beaucoup trop dur d'être rentable sur le long terme et mathématiquement, je vous l'ai prouvé, c'est impossible. Et le dernier point, bien évidemment, la puissance des intérêts composés. Si tu appliques tout ce que je t'ai donné, eh bien, tu seras capable de décupler tes capitaux sur cette année. Mais tu sais, c'est très paradoxal, mais moins tu mets de pression sur le fait de justement décupler tes capitaux, et plus étrangement tu vas gagner de l'argent. Essaye vraiment de voir le trading comme la cerise sur le gâteau dans ta life. Dis-toi simplement que tu as une vie à côté, tu as peut-être un sport, des passions, une vie privée, un compagnon, une compagne, des amis, voilà, des restaurants, peu importe, enfin bref, je pars un petit peu en live, mais vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Et le trading doit intervenir comme la cerise sur le gâteau. Pourquoi je te dis ça, et ça peut peut-être paraître abstrait pour certains, parce que si tu mets trop d'importance à cela, si tu accordes trop de temps, eh bien paradoxalement c'est là où tu perdras le plus parce que tu seras le plus irrationnel et tu mettras le plus d'émotions. En tout cas, j'espère que vous passez de bons moments sur mes vidéos parce que moi c'est un vrai plaisir de les réaliser avec vous. Si vous aimez bien mon énergie, si vous aimez la personne que je suis et tout simplement vous avez confiance en la valeur que je peux vous transmettre notamment en privé et directement à travers mon programme ou à travers mes coachings, vous allez pouvoir prendre les informations dans le premier lien dans la description. Pour les autres, c'est pas grave, continuez à consommer mon contenu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.